Et maintenant, votre vidéo. Un film Noting Production. Harvey Samuel Mechten L. Brankovic présente Cinéalex, le cinéma un mode de vie. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. J'ai prévu une petite déclaration. Excusez-moi, quelqu'un n'aurait pas une place où je pourrais mettre moi. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très très gentil. Alors, j'ai prévu une courte déclaration, si vous permettez. J'espère que ça ne vous ennuiera pas trop, hein, parce que vous savez ce que c'est que les déclarations. Alors, bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Lincoln de Steven Spielberg avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones et Joseph Gordon-Levitt. Voilà, c'était mon discours. Bon, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage inutile, etc. Parlons de Lincoln de Steven Spielberg, si vous voulez bien. Et veuillez excuser si j'ai une tenue un peu, on va dire un peu trop solennelle, un peu trop homme politique, je vous laisse mais je ne savais pas exactement comment aborder un tel film, parce que c'est, il doit dire, mais quand on ressort de Lincoln de Spielberg, je ne sais pas, on a une espèce de lumière où on a envie de se dire que entrer en politique, ce serait bien, ne serait-ce que pour se battre pour ses convictions. Voilà. Non, bon. Allez, donc Lincoln de Spielberg, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, ça parle des derniers mois de Lincoln au pouvoir et de sa lutte pour faire voter le 13e amendement qui mettait fin à l'esclavagisme aux États-Unis. Donc, comment aborder un tel film? Parce que, croyez-moi, ce n'est pas facile du tout de parler d'un film tel que Lincoln. Contrairement à un film comme, je ne sais pas, Cheval de guerre qui est sorti l'année dernière, à quasiment un an d'intervalle avec Lincoln, Cheval de guerre, on pouvait facilement, je pense qu'on pouvait plus facilement en parler parce que c'était, même si c'était l'histoire une histoire entre un cheval et son maître, il y avait quelque chose d'assez universel et il y avait ce côté très odyssée. Mais là, Lincoln, c'est particulier parce que c'est clairement un film américain. Ce n'est pas un film américain comme on en a l'habitude d'entendre, avec du sentimentalisme, du patriotisme, du larmoyant, du dégoulinant. Non, c'est autre chose. C'est vraiment parler de l'histoire américaine. L'histoire américaine qui s'est forgée dans le sang, mais aussi dans des grands événements, dans des grands hommes. Et Abraham Lincoln fait partie de ces grands hommes, de cette partie de l'histoire américaine. Et Spielberg a toujours voulu réaliser ce film sur Lincoln. Alors, est-ce qu'il aurait réalisé différemment s'il avait pu le faire il y a 10 ou 15 ans de cela? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait abordé la chose différemment. Mais là, il avait envie de l'aborder d'une manière vraiment particulière. C'est un film qui est très lent, qui dure 2h30, donc il faut accepter le fait que ce soit très lent, c'est très bavard, ça ne fait que parler pendant 2h30, donc attention, mais il faut accepter ça. Par contre, niveau interprétation, niveau acteur,
c'est vraiment du très très bon travail. Je vais citer deux exemples d'acteurs vraiment excellents. Le premier est évidemment Daniel Day-Lewis, alors qui ne fait peut-être pas partie de mes acteurs préférés au monde, mais je reconnais une implication émotionnelle, psychologique et physique dans l'interprétation de Abraham Lincoln. Je veux dire que cet été, je me suis tapé cette honte cinématographique qu'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et l'une des choses qui m'avait plu dans le film, c'était l'acteur principal qui, je trouvais, même avec les maquillages, ressemblait beaucoup à Abraham Lincoln. Mais quand je vois l'interprétation habitée de Daniel Day-Lewis, je me dis que cet acteur qui a joué Abraham Lincoln, le chasseur de vampires, il faut l'oublier. Parce que ce que fait Daniel Day-Lewis, c'est du grand travail. Il arrive vraiment à montrer à quel point Lincoln était un grand homme, un homme politique vraiment important qui était déjà une icône avant sa mort. On le dit beaucoup, on le répète souvent dans les films, on dit Abraham Lincoln a la prestance, les gens sont prêts à se battre pour le voir, pour l'entendre parler. Mais pour l'entendre parler, c'est très très idiot à dire. C'est un vrai pléonasme. Mais voilà, il avait déjà. Abraham Lincoln a cette stature de Lincoln et Daniel Day-Lewis réussit à retranscrire ça à l'écran. Et franchement, je pense que c'est vraiment un acteur sérieux pour les Oscars. Tout comme le très grand Tommy Lee Jones, qui interprète un homme politique qui au départ, je croyais qu'il était contre le 13e amendement, mais en fait il est pour le 13e amendement. Et on comprendra pourquoi il est pour cet amendement, pourquoi il lutte tant pour que cet amendement soit voté. Et je trouve que, pareil, l'interprétation de Tommy Lee Jones est habitée. Il est vraiment, c'est une sorte de chien, pas enragé, mais on voit que c'est un chien qui est prêt à défendre son bout de gras. Donc voilà, j'espère aussi que Tommy Lee Jones, enfin je ne sais pas si Tommy Lee Jones a été nommé dans la catégorie meilleur second rôle masculin, mais je lui souhaite vraiment déjà qu'il soit nommé dans cette catégorie, mais je souhaite aussi qu'il remporte l'Oscar du meilleur second rôle, parce qu'il a vraiment une interprétation magnifique. Et puis pour ce qui est de Daniel Day-Lewis, je reviens un peu dessus. Alors j'étais un petit peu sceptique au départ parce qu'il faut comprendre que Abraham Lincoln est un grand homme politique de par sa stature, mais aussi de par sa taille, car il mesurait 1m93. Et Daniel Day-Lewis ne mesure que 1m87. Et donc je me demandais comment ils allaient pouvoir faire ça, et finalement Daniel Day-Lewis en impose par sa taille et tout, on a vraiment l'impression qu'il est plus grand que les autres. Et c'est incroyable. Je souhaite vraiment que ces deux acteurs obtiennent un Oscar. Après, c'est sûr que les seconds rôles sont un peu outrepassés, comme par exemple Joseph Gordon-Levitt qui interprète le fils de Abraham Lincoln et voilà, qui est un peu transparent malheureusement, qu'on ne voit pas assez à l'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement Lincoln, avec son entourage, on voit bien que c'est un homme. Ce n'est pas une icône, mais vraiment un homme. Par exemple, il a des moments très tendus avec son épouse. Il a une relation assez compliquée avec son fils. Il a une relation très fusionnelle, on va dire, avec son deuxième fils. Et en même temps, voilà, il a cette présence auprès des autres hommes qui travaillent avec lui et qui, quand il arrive, tout le monde est là à attendre qu'il parle. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. On montre vraiment un homme qui a des fêlures, voilà, qui accepte le fait que l'on corrompe des démocrates pour que le troisième amendement soit voté. Alors, je tiens à préciser une chose, que vous serez peut-être choqué en allant voir le film, c'est que en 1860, dans les années 1860, au 19e siècle, les démocrates
n'était pas pareil que les démocrates que nous connaissons aujourd'hui, avec des représentants tels que Barack Obama ou Bill Clinton. À l'époque, en 1860, les démocrates étaient pour l'esclavagisme, et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre civile, la guerre de sécession. C'est parce que les démocrates étaient contre l'abolition de l'esclavage, alors que les républicains, l'Union, les nordistes, étaient pour l'abolition de l'esclavage. Donc ça risque un peu de vous choquer, je tiens à préciser ça parce que c'est très important. Mais voilà, il faut comprendre que les républicains étaient pour l'abolition, alors que les démocrates étaient contre l'abolition. Voilà. Après, niveau réalisation, il n'y a pas d'effet de style made in Spielberg, pas de mouvement de caméra, pas de plan séquence, de la mort qui tue, mais vraiment une réalisation très classique, extrêmement classique, qui peut en ennuyer plus d'un. Il montre l'effet, juste l'effet. Voilà. Et il ne recherche à aucun moment le drame, le larmoyant, comme je l'ai dit en début de vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un film qui est, d'un point de vue esthétique, très beau. Le travail sur la photographie est magnifique. Je pense que là aussi, il y a une nomination aux Oscars, parce que vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment la lumière. Surtout quand on voit l'ombre de Lincoln, c'est super bien fait. Ça m'a beaucoup plu, ces effets de lumière. Ensuite, je vais réagir un peu à ce que disait Sylvain sur la fin du film. Alors pour ma part, je suis plutôt ravi que le film ne se termine pas sur Abraham Lincoln qui meurt dans le couloir. Parce que je pense que si on avait omis le fait de montrer, enfin même s'il n'est pas montré en caméra, il fallait quand même évoquer l'assassinat de Lincoln. Parce que je pense que ça aurait été une trahison pour les Américains de ne pas en entendre parler. Ça les aurait, à mon avis, choqués. Donc il fallait que le film se termine sur la mort du président Lincoln. Ensuite, il y a une autre scène qu'ils ont rajoutée à la fin, où on voit Lincoln parler de la liberté, le fait de se battre pour ses convictions. Et j'ai trouvé ce moment très beau. C'est vraiment l'un des moments les plus beaux du film, le plus émouvant. Donc voilà, et ça montre clairement à quel point l'interprétation de Daniel Day-Lewis est vraiment comment dire ça, impliqué, ou vraiment qu'il est impliqué, et en même temps il montre à quel point Lincoln était un grand homme écouté et adoré parmi la population américaine. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'était vraiment pour expliquer à quel point j'ai beaucoup aimé le film, même s'il est très lent, même s'il est très bavard. Il faut quand même aller le voir parce que c'est vraiment un film politique, c'est vraiment un film sur l'histoire américaine. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est qu'il faut vraiment aller voir Abraham Lincoln. Il faut vraiment aller voir Lincoln de Spielberg, parce que ça reste quand même un beau film. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que au revoir. Quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.